nous montre aussi la tactique de Dieu dans ses affaires. Matthieu 19, verset 29. Matthieu nous dit ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Matthieu 19. Verset 29 nous rassure ce qui suit. C'est très important. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple. Le centuple héritera la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez que la vie éternelle, c'est aussi une grande richesse. Aucun homme de ce monde ne peut acheter. Donc dans vos biens, Dieu vous donne le centuple. Et de l'autre côté, dans votre compte là-bas au ciel, Dieu fait descendre la vie éternelle. N'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux. Prenons un exemple d'un homme appelé Corneille. Cet exemple se trouve dans la Bible. Dans Actes au chapitre 10. À partir du verset 1er. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Centenier à la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Que les saints de Dieu disent Amen. Amen. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Je prie que cette manière de vivre soit la même dans votre maison. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit, Corneille, des regards fixés sur lui, et saisi de froid, il répondit, que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Que le Seigneur soit béni à jamais. Bien-aimé, cette écriture, je prie qu'elle soit la base de votre foyer. Une vie de piété, une vie qui crée Dieu, des prières continuelles en famille, et faire du bien aux hommes. Il pouvait le faire comme tout homme qui
il est fait. Mais Corneille ne savait pas que Dieu exauçait ses prières et que Dieu voyait les hormones qu'il faisait. Alors mes frères, quand cela touchait le cœur de Dieu, Dieu a envoyé un ange vers lui. Et quand l'ange est arrivé, il lui a rappelé ce qu'il a fait dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous arrêtez pas à faire les biens. Le Seigneur a dit, tout ce que vous faites à l'un des plus petits enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Même si un homme de ce monde ne peut pas vous récompenser. Amen. Ne vous arrêtez pas à faire les biens. Dieu a parlé à l'ange. Envoie Corneille. Dites-lui que ses prières sont arrivées à moi. Les aumônes qu'il fait, les bons gestes qu'il pose, moi Dieu, je les vois. Mais comme je donne souvent aussi la vie éternelle, il envoie un message à Jopé. Alors que Pierre vienne, que mon serviteur entre dans sa maison. Dans votre vie, vous qui êtes croyants, faites un effort. Et l'homme de Dieu arrive sur toi. S'il n'a jamais arrivé, pressez-le qu'il arrive. J'aime entendre un amen. Mais pendant que t'allais chercher Pierre, et Pierre est venu. Quand il est arrivé, mes frères et sœurs, regardez la bonté de Dieu. Il a commencé à leur parler du Seigneur Jésus. Il n'était pas arrivé à la fin avec son sermon. Comme le cœur de ces gens-là était bien préparé, des vrais croyants. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde qui était là. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Écoutez, sans avoir été même baptisés dans l'eau. Pierre a fini par dire, ils ont eu le même Saint-Esprit que nous. Alors nous leur refusons le baptême. Accomplissons toute justice. Si le Saint-Esprit est descendu, c'est parce que c'était de bonnes personnes. Ils faisaient aussi du bien. Et Dieu les a récompensés. J'allais entendre un grand amen. Dieu lui a rappelé ce qu'il posait comme geste. C'est pour